Aujourd'hui, je vais te parler de réactivité. Alors, cette vidéo n'est absolument pas prévue, c'est pour ça que la vidéo a peut-être un petit peu bougé. Je suis en train de tenir mon téléphone pendant que je suis en train de filmer. Je vais essayer juste de pas trop avoir la tremblote. Donc, je vais te parler des 6 étapes par quoi ton chien peut passer et pourquoi, du coup, il est réactif. Et tout ça, je vais te le partager dans une petite anecdote. Ce matin, je me suis rendu compte que j'ai été fortement réactive sur une page que j'adore, c'est In Dog We Trust. J'ai fait partie des commentaires qui ont lynché la page, mais pourquoi? Alors, il y a une explication du pourquoi du comment et je vais t'expliquer étape par étape comment j'en suis arrivée là. Ça a commencé il y a 2 jours, on m'a envoyé une vidéo et vous avez été plusieurs à me l'envoyer en me demandant soit ce que j'en pensais ou plutôt dire mais t'as vu c'est machin, c'est horrible, machin et tout. Ok, pas de souci. Cette vidéo, on voit un éducateur pratiquer une soumission sur le chien. Donc normalement, je commande pas trop en vrai. Je fais mon petit truc dans mon coin. Et là, du coup, j'ai quand même commenté parce que, déjà, il y avait plein de pages que je connaissais et que j'appréciais qui ont commenté. Et là, je me suis dit, allez, normalement, t'ouvres pas trop ta gueule sur les réseaux sociaux parce que je vois pas trop l'intérêt en vrai. J'arrive pas, je préfère parler avec mes posts en fait plutôt que d'aller gueuler sur une page. Et après, je me dis que plus on commente sur cette page et plus la vidéo est virale. Donc, normalement, je ne commente pas, mais là, j'ai commenté. Et pendant 48 heures, j'ai Instagram qui m'a dit « Hello !» Il y a des gens qui ont liké, qui sont d'accord avec toi. Alors moi, je prends la confiance. Ouais, machin, c'est vrai, il fallait que je commente, il fallait. Et surtout que j'ai terminé sur une petite note d'humour parce que j'aime bien me marrer même quand t'as envie de pleurer en regardant cette vidéo. J'ai terminé par de mémoire, je dois te quitter. Il y a ma licorne pailletée qui est arrivée. Une connerie comme ça. Donc l'étape 3, c'est ça like. Voilà, donc l'étape 1, c'était, on me parle énormément, mais énormément de cette vidéo. Étape 2, je réagis en commentant. Étape 3, ça like. Les gens sont d'accord avec moi. Ensuite, dès que je vais sur un réseau social, en plus, je me suis mise à TikTok. Donc, dès que je me connecte, j'ai une vidéo de personnes qui sont d'accord avec moi. Et je me sens moins seule en fait. Vraiment, là, je vois qu'il y a quand même des réactions. Je me dis, ok, d'accord, je suis pas dans mon monde, je suis pas toute seule, je suis pas la petite bisounours du coin, etc. Là, c'est cool, les gens réagissent. Donc là, on est sur une confirmation de propos. Ça y est, ouais, je reprends encore la confiance là. Ouais, d'accord, ok, je ne suis pas toute seule dans ce monde cruel. Genre, on est tout seul dans ce monde cruel. Je suis tellement égocentrique. Donc là, on est sur étape 4. Je vois les gens qui commentent. Étape 5, je me sens moins seule. Et donc du coup, à l'étape 6, la finalité, c'est que ce matin, j'ouvre Facebook alors que je me suis promis que les mercredis matins, je n'étais pas sur mon téléphone. Et là, je scrolle, je lis vite fait entre les lignes. C'est quelque chose que je connais, c'est du contenu que j'ai l'habitude de voir, que je valide. Voilà, franchement, le contenu topissime, mais je lis entre les lignes, quoi. Et là, à la fin, il y a le visage de l'éducateur. Non, je ne rigole pas. En fait, sur le post, c'était écrit « Oui, je vais faire des vidéos, machin et tout. Vous pouvez m'expliquer certains trucs, machin, ok, pas de souci. » Et après, je vois la tronche du gars. Sauf que ça fait 48 heures que je me tape la tronche de ce gars et je peux plus le voir en peinture. Vraiment, ça en devient maladif, quoi. C'est entre ces pubs, ces vidéos, ces machins et tout, c'est bon, quoi. Y'en a marre. Et là, je commente. Quelques minutes après, il y a Facebook qui me dit « In Dog We Trust a répondu à un de mes commentaires. » Et moi, je suis « Oh, punaise, ils ont répondu à un de mes commentaires !» Bon, en gros, le message, c'était un petit peu « Apprends à lire ». Et là, j'étais « Putain de merde ». L'équipe ne l'a absolument pas dit comme ça, hein. On est d'accord, ils sont plus sur de l'humour. Mais j'étais « Putain, bon,
j'ai pas regardé qui avait écrit ça. En fait, moi, j'ai vu contenu. Bon, voilà, la personne va écrire de vidéos. Et là, paf, son visage. Et là, j'ai fait, non, mais c'est pas possible. Il se fout de la gueule du monde. Il est en train de faire un mea culpa raté ou comment ça se passe. Non, moi, je pensais vraiment que le gars, il s'est dit, ok, j'ai fait une erreur. Je vis vraiment dans un monde de bisounours. Mais le mec, je pensais vraiment qu'il allait faire des vidéos en s'excusant, en faisant des recherches et tout. Le truc vraiment qui ne... C'est pas du tout ce qu'il représente. Hein. Vraiment, quand on voit ses vidéos, c'est absolument pas ça. Après, ça fait très longtemps que je n'ai pas vu ses vidéos, donc why not, quoi. L'erreur est humaine. Voilà, on peut faire un mea culpa, même si on vient de traiter énormément de personnes. Mais bon, c'est bien, ça passe. Je n'ai pas effacé mes commentaires, j'ai juste expliqué. Et je me suis excusée aussi, hein, voilà. Il y a eu un autre post qui a été écrit, et là, du coup, je l'ai bien lu et je me suis marrée. Évidemment, c'est pas grave, c'est pas dramatique, à part que ça a fait perdre pas mal de temps à l'équipe. Parce qu'en fait, le truc, c'est que quand tu réponds sur les réseaux sociaux, t'as pas le temps pour autre chose, en fait. Et je pars du principe que ce qu'on fait en répondant, alors... Et des fois, ouais, on commande, c'est super, on répond à des gens, c'est génial le partage. Mais quand on est sur du contenu haineux, bon après, je l'ai même pas traité le gars, hein, vraiment, je l'ai pas traité. Mais voilà, c'était un commentaire court et cinglant. Voilà, je pense qu'on peut dire ça comme ça. Je ne sais pas. En fait, l'équipe, au lieu de faire ce qu'elles ont à faire dans la vie réelle, elles se sont occupées des réseaux sociaux. Parce qu'évidemment, je ne suis pas la seule à ne pas lire complètement. Donc l'équipe In Dog We Trust, si vous passez sur cette vidéo, vraiment, je suis vraiment désolée. Mais du coup, pour ton chien, qu'est-ce que ça donne? Donc là, je vais partir sur un chien qui est réactif humain. L'étape 1, ce serait que le chien est noyé dans le monde des gens qui veulent toujours le caresser parce qu'il est trop mignon, il ressemble à une peluche. Bon bref, donc le chien, il est noyé dans une marée humaine qui pense que on peut caresser un chien comme ça, sans l'accord du propriétaire, sans l'accord du chien. Étape 2, le chien, il va mordre une première fois, il va pincer. C'est pas grave, il va pincer. Mais qu'est-ce qui va se passer? La personne va reculer sa main, ce qui est tout à fait logique. Tout à fait logique. Si tu te brûles, tu vas retirer ta main, enfin j'espère, ou sinon tu as la main cramée. Mais là, si c'est un adulte, il peut juste reculer. Si c'est un enfant, on va retirer l'enfant. Ouais, il s'est fait choper, on va pas dire non, vas-y, laisse ta main, fais-toi bouffer. Non, j'espère pas. Donc l'étape numéro 3, ce serait que coucou toi, il est là mon toutou. Bon bref, l'étape 3, ça serait que le chien a une confirmation d'un comportement. Quand je pince, l'humain recule. Étape 4, il y aura d'autres situations où ton chien peut pincer. Et dans quasiment toutes ces situations-là, même si ton chien se fait râler dessus, il se fait taper ou autre, dans un premier temps, l'humain aura reculé ou l'enfant aura reculé. Enfin, un enfant, c'est un humain. Donc, l'étape 4, ça serait que les situations, les humains vont continuer à approcher. Étape 5, c'est qu'à chaque fois que le chien pince, l'humain recule. Étape 6, et là, le chien, avant même que l'humain s'approche de lui, il va bondir sur l'humain. C'est le côté j'attaque avant de me faire attaquer. Oui, parce que pour un chien qui n'a pas envie de se faire caresser, c'est une agression. Il faut passer par une désensibilisation. Et encore, des fois, il faudrait aussi foutre un peu la paix aux chiens qui ne vous appartiennent pas. Adoptez, il y en a plein les refuges, si vous êtes capable de subvenir à leurs besoins. Voilà, bon, c'est tout pour la vidéo. Je n'ai plus de bras, et pas de bras, pas de chocolat, c'est hors de question. Donc, tu peux me suivre sur Instagram, TikTok, depuis pas longtemps, Facebook, même si je ne suis pas souvent présente. Tu peux t'abonner, voilà, tu peux faire plein de choses. Et surtout, quand tu lis un post, fais attention à qui l'écrit, peu importe la photo, et lis bien ce qui est écrit. Voilà.